Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans N'endurcissez pas vos cœurs Hébreux 3.7-19. C'est votre première fois ici. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. N'endurcissez pas vos cœurs Hébreux 3.7-19. Introduction. Il y a 2 semaines, nous avons étudié les 6 premiers versets du chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Relisons-les encore une fois. Hébreux 3.1-6. Jésus est plus grand que Moïse, il mérite plus d'honneur. Et le fils aîné ayant tout pouvoir sur la maison. Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu. Mais Jésus, qui est Dieu, est celui qui bâtit cette maison que Jésus bâtit. C'est nous les croyants. Ceux qui retiennent jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance, ceux qui trouvent en cela leur gloire. Pourquoi est-ce que l'auteur parle de Moïse? C'est parce qu'il s'adresse à des Juifs devenus chrétiens. Leur attachement à Moïse était si fort qu'ils pouvaient être tentés de retourner au judaïsme et de délaisser Jésus. Lisons maintenant Hébreux 3.7-19. L'exemple du peuple d'Israël au temps de Moïse. C'est pourquoi écoutez Jésus. C'est parce que Jésus est supérieur à Moïse qu'il est important de l'écouter. C'était déjà très important d'écouter Moïse. Moïse était le prophète qui allait enfin permettre au peuple d'Israël de prendre possession de la terre promise, du lieu de repos. Le lieu de repos qui avait été promis aux Israélites était Canaan. Il avait été promis à Abraham, Isaac et Jacob. Jacob et ses 12 fils avaient été sauvés de la famine par Joseph et avaient trouvé refuge en Égypte. Leurs descendants sont restés 400 ans en Égypte, où ils sont devenus les esclaves des Égyptiens. Ils ont été de plus en plus maltraités, au point où le Pharaon a même fait tuer tous leurs bébés mâles. Mais Dieu est intervenu et les a libérés avec puissance. 10 plaies traversées de la mer des Jonges, destruction de l'armée égyptienne. Étonnamment, après avoir vu tous les miracles de Dieu par la main de Moïse, le peuple d'Israël est demeuré un peuple rebelle et ils ont critiqué Moïse à la première épreuve. C'était très grave de ne pas écouter Moïse, parce que ça signifiait ne pas écouter Dieu. Rejeter Moïse, c'était rejeter Dieu. Dieu réserve son repos seulement à ceux qui l'écoutent. Ceux qui n'ont pas écouté Moïse ont péri dans le désert et ne sont pas entrés dans le repos de la terre promise. Exode 17.1-4. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Ils campèrent à Réphidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Exode 17.7. Il appela ce lieu du nom de Massa et Mériba, parce que les Israélites avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? » Nombre 14, 20, 22, 23. Tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés sans Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont outragé ne le verront pas. Les Israélites ont tourné dans le désert pendant encore 38 ans, 40 ans au total, jusqu'à ce que toute la génération qui était sortie d'Égypte soit morte, sauf Josué et Caleb. Les seuls qui ont pu entrer dans le lieu de repos avec la nouvelle génération. Ce qui leur est arrivé nous sert d'exemple. 1 Corinthiens 10.11. Cela leur est arrivé à titre d'exemple, et fut écrit pour nous s'avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. 2. C'est Dieu qui nous avertit pour avertir. L'auteur utilise ici le psaume 95, de la fin du verset 7 au verset 11. Ce psaume a été écrit au temps des rois d'Israël, peut-être par David, plusieurs siècles après l'arrivée dans la terre promise. Il a été utilisé comme chant pour les jours de sabbat et a servi à rappeler ces événements aux Juifs
et les mettre en garde jusqu'à la venue de Jésus. Au moment où il est cité dans le chapitre 3 d'Hébreux, c'est à l'époque du Nouveau Testament. C'est près de 40 ans après le départ de Jésus, il servait encore à avertir. C'est un peu compliqué parce que ce chapitre d'Hébreux concerne 3 moments dans l'histoire. Moïse, la rédaction du psaume, puis le moment où la lettre a été écrite, début de l'Église. En fait, il y a même un 4e moment. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, comment pouvons-nous savoir que ce texte s'adresse aussi à nous? En fait, par tous ces auteurs humains, Moïse, l'auteur du psaume et l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est Dieu qui parle. C'est intéressant de voir au verset 7 que c'est le Saint-Esprit qui parle par le psaume 95. C'est l'une des très nombreuses fois où la Bible dit d'elle-même qu'elle est la parole de Dieu, inspirée du Saint-Esprit. Donc ceux qui n'écoutent pas Jésus, qui rejettent ses paroles, c'est Dieu qu'ils rejettent. De la même manière que ceux qui ont rejeté les paroles de Moïse ont en fait rejeté Dieu, et que ceux qui ont rejeté l'exhortation du psaume 95 ont rejeté Dieu. Ceux qui ont rejeté Moïse n'ont pas pu entrer dans le repos de Canaan, et ceux qui rejettent Jésus n'entreront pas dans le repos éternel. Ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Le chapitre 4 développera davantage le sujet du repos. 3. Ne pas endurcir notre cœur. L'avertissement de Dieu, c'est que nous n'endurcissions pas notre cœur alors qu'il nous parle. Si vous entendez sa voix, signifie puisque vous entendez sa voix, ou alors que vous entendez sa voix. 12. Un cœur endurci est méchant et incrédule. Méchant qui pratique le péché plutôt que la volonté de Dieu. Incrédule qui ne marche pas par la foi, ne croit pas en les promesses de Dieu. C'est le contraire d'un cœur dur que nous devons avoir. Un cœur qui est comme une bonne terre, qui laisse la semence pénétrer, germer et pousser, qui se laisse labourer, désherber, arroser. Il est difficile de faire un jardin potager dans une terre glaiseuse, argileuse. Notre cœur doit laisser la parole de Dieu y pénétrer pour le rendre obéissant. C'est particulièrement au moment de l'épreuve que nous pouvons être tentés de nous endurcir et de revenir en arrière, de rejeter la parole de Jésus. C'est quand les Israélites ont eu soif qu'ils ont été tentés de rejeter Moïse, et donc Dieu des épreuves, perte d'emploi, maladie, conflits dans le couple, dans la famille, avec des amis, incendies, vols, etc. Fatigue extrême à cause du stress. La tentation peut être alors de retourner en arrière, comme les Israélites étaient tentés de retourner en Égypte, et comme les Juifs chrétiens pouvaient être tentés de retourner au judaïsme, retourner à la pratique d'un péché, retourner à une religion, catholicisme, vaudou. Il est vrai que Dieu nous a parlé de différentes manières, mais aujourd'hui, il nous parle par son Fils. Sa volonté, c'est que nous le suivions, et rien d'autre. Qu'est-ce qui peut malheureusement endurcir notre cœur? Le 13, la séduction du péché. Les excuses et les justifications sont faciles à trouver. Dieu ne veut pas que je sois malheureux. Je continue de croire en Dieu. Dieu va me pardonner. J'en ai assez fait. J'ai suivi Dieu toute ma vie. Non seulement on doit se surveiller soi-même, mais on doit surveiller les autres. Vers 13, mais exhortez-vous chaque jour. 4. À chaque jour aujourd'hui, ce mot est répété 3 fois dans le passage, et une autre fois au chapitre 4 aujourd'hui. Dieu nous donne une opportunité de le suivre. Elle ne se reproduira peut-être pas. 14. Participant du Christ, héritier du royaume des cieux hébreux. 12-28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte. Les participants du Christ ne sont pas tous ceux qui croient en Dieu. Ce sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Apocalypse 14-12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le texte n'enseigne pas la perte du salut. Il insiste plutôt sur la caractéristique de ceux qui sont sauvés. Ce sont ceux qui persévèrent, ceux qui ne sont pas les participants de Christ, ne persévèrent pas lorsqu'ils entendent le Saint-Esprit leur parler. Ils remettent à plus tard l'obéissance. Aujourd'hui, à chaque jour un jour, on ne pourra plus dire aujourd'hui. Le temps sera terminé, il sera trop tard pour ceux qui ont maintenu un cœur dur. Conclusion, lorsque nous lisons la Bible, ou que quelqu'un nous la lit ou nous en parle,
c'est Dieu qui s'adresse à nous. Pas seulement collectivement, mais personnellement dans nos situations propres. Ce qu'il te dit, c'est n'endurcis pas ton cœur. Ne te laisse pas séduire par le péché, par l'incrédulité. N'attends pas à demain pour faire le ménage dans ta vie. Fais-le maintenant, aujourd'hui. Galates 6.9 te dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur « N'endurcissez pas vos cœurs » Hébreux 3.7-19 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.